Alors ce second festival BD est bien sûr l'héritier direct du premier. Donc cette année on a décidé de prendre pour thème la femme dans la BD. Et cette année nous bénéficions, nous avons la chance de recevoir encore plus d'artistes. On a pu monter encore plus de projets. Le festival cette année se développe. Voilà, c'est l'année du développement pour pérenniser le festival. Alors moi l'écho je l'attends surtout au niveau des élèves. Que les élèves, bon, ceux qui connaissent la BD, qu'ils puissent en découvrir beaucoup plus dessus. Ceux qui ne la connaissent pas, qu'ils y aillent vers cette bande dessinée. Le but est de toucher vraiment les élèves de toutes les classes et tous les niveaux possibles pour qu'ils découvrent ce monde qu'est la bande dessinée. Donc ce sont des élèves qui sont complètement novices dans le dessin, mais qui connaissent la BD, mais ils ne savent pas comment dessiner en fait. Donc nous on est là pour leur apprendre à faire juste déjà un cadre, à travailler la composition sur leur dessin et juste raconter une histoire avec des traits. Et c'est l'importance de l'atelier, c'est de leur faire prendre plaisir à savoir dessiner un univers qu'ils connaissent avec quelques coups de crayon, quelques valeurs par-ci par-là et de donner l'illusion qu'une femme est en train de regarder un paysage magique, tout simplement. Certains sont un peu déroutés parce que finalement le dessin pour eux c'est quelque chose qui est peut-être un peu contraignant parce qu'ils ont... À l'école c'est vrai qu'on peut imposer le dessin. Nous on a un atelier où on a des gens qui viennent nous voir pour apprendre et pour découvrir des choses. Et on a vraiment des gens qui sont là pour découvrir. Donc nous, quand on est face à nos élèves qui sont là à cet atelier, en fait, on les met tout de suite à l'aise. On a de la documentation sur laquelle ils peuvent se poser dessus et même recopier. On a de la BD avec nos auteurs qu'on aime bien, donc ils peuvent aussi s'inspirer. Et surtout, on les accompagne dans le moindre petit geste qu'ils font. On leur dit, il n'y a pas de problème. Tu peux faire un arbre comme tu dessines, mais l'important, c'est qu'ils soient tous différents. Déjà, ça a pris beaucoup de temps pour tout mettre en œuvre. On a passé beaucoup d'heures de cours à organiser ce festival. De l'expérience, de pouvoir participer à quelque chose, ça nous montre qu'on a des qualités en quelque sorte, qu'on est capable de réaliser certaines choses qu'on ne se croyait pas capable de faire. Je pense que ça peut représenter un gros intérêt parce que ça nous met dans la peau d'un gestionnaire, ça nous met dans la peau d'une personne qui va organiser, qui va gérer des emplois du temps, tout ce qui nous amènera à faire plus tard, quand on aura notre bac. Je pense que ouais, parce qu'on a découvert beaucoup de choses grâce aux BD, parce qu'il y a des BD qui racontent vraiment des histoires sur le droit de la femme, tout ce qui est l'histoire, l'évolution du droit de la femme. Et ouais, j'ai appris des choses tout en lisant des BD, quoi. Et, voilà.
c'est une sorte de... on dit tac au tac, mais c'est pas un vrai tac au tac. C'est un cadavre exquis plutôt. Il y en a un qui commence, et ensuite quelqu'un qui a une idée continue, et ainsi de suite. Bon, c'est pas un cadavre exquis puisqu'on voit tout ce qui se passe avant. Mais c'est ça, c'est chacun fait la case suivante. Et le but, alors là, avec les élèves, en fait, je dessinais une case, ils venaient en faire une, et ensuite c'était à moi d'en redessiner une, et quand ils étaient coincés, je relance l'histoire. L'intérêt, c'est que ceux qui sont assis découvrent, en fait, ont la surprise de ce qui va se passer. La BD se crée en direct, et certains de ceux qui observent ont des idées au fur et à mesure et peuvent venir s'exprimer. Ça permet à n'importe qui de venir s'exprimer, alors que quand on doit faire une BD en entier tout seul, les élèves ont plus de mal. Alors que venir faire une case, c'est plus simple pour eux. Les gens, on peut regarder, ceux qui le lisent, ça les fait rire, puisque c'est justement ce qu'ils appellent un délire. Ça part un peu dans tous les sens, et c'est ça qui est rigolo. C'est que pour une fois, c'est pas écrit par une seule personne qui, elle, cherche à créer un tout. Là, c'est vraiment chacun qui part dans son sens, et du coup, ça n'a pas trop de sens, non. Alors la première chose à dire, c'est que la caricature n'est pas une bande dessinée. C'est un dessin en tant que tel, et c'est un dessin qui a pour objectif à la fois de porter la dérision et de porter l'information. Donc ça peut avoir un aspect satirique, et particulièrement avec les dessins de Charlie Hebdo. Les dessins de Charlie Hebdo ont un côté satirique très fort. Les dessins du Canard enchaîné ont un côté satirique, mais c'est plutôt dans la moquerie que dans la satire. Le dessinateur de caricature a un double statut, parce qu'il est à la fois journaliste, c'est-à-dire qu'il apporte une information avec son point de vue, et en même temps, il apporte une manière de voir, de simplifier, de caricaturer, de porter l'accent sur un élément du personnage ou de la situation, et parfois il y rajoute un texte, mais ce n'est pas systématique. La première ouverture que j'ai choisie, c'est par exemple de faire en sorte que les élèves découvrent que South Park, c'est une caricature comme les Simpsons, ou que Bob Marley aussi a été caricaturé des centaines de fois. C'est pour les amener au fait que, en fait, cette caricature-là, elle n'est pas que satirique, mais elle est une ouverture et un regard sur le monde. Dans la caricature, il n'y a pas que la méchanceté. La caricature est joyeuse. La caricature de Cabu ou de Wolinski étaient des caricatures joyeuses. Charb et était parfois un peu plus méchants, si on veut les classifier. Mais il existe une caricature du 19e siècle qui est extrêmement violente, extrêmement méchante. Par exemple, Daumier était sans pitié pour les bourgeois de ses contemporains. On trouve cette invitation comme une chance pour à la fois permettre un échange à partir de BD avec des jeunes qui sont en situation de découvrir un petit peu les questions qui touchent à l'ampleur des problèmes touchant à la femme dans le monde de la bande dessinée. Et en particulier, on s'appuie sur une bande dessinée qui s'intitule Noxolo, qui touche en fait une situation d'une personne lesbienne en Afrique du Sud, qui a été assassinée parce qu'elle était justement femme et lesbienne. Donc c'est pour nous quelque chose de tout à fait important, et ce vecteur nous semble intéressant à échanger, comme moyen d'échange en tout cas, avec les jeunes du lycée en particulier. Alors on vient d'avoir nos premiers échanges avec un groupe d'une vingtaine de jeunes qui ont été très très réceptifs aux questions touchant la place de la femme dans la bande dessinée, mais d'une façon générale, on pourrait dire aux violences qui sont faites aux femmes dans le monde, dont on a évoqué la situation dans un certain nombre de pays, à la fois en Afrique, en Amérique du Sud, et on a terminé aussi par la situation qui peut toucher éventuellement la situation de la femme en France. Et les élèves ont tout à fait été partie prenante avec un certain nombre de remarques et de questions sur le sujet.
Donc on a choisi Lulu, il était une fois une princesse, par Lulu Inteski pour le prix de la meilleure BD, parce qu'elle aborde des... Enfin, c'est une femme, et c'est plein de petits tracas du quotidien qui sont pris avec beaucoup d'humour. Et c'est drôle parce qu'il y a une petite grenouille qui lui parle et qui la fait un peu tourner en bourrique, qui l'enquiquine. Et donc, elle est assez drôle, elle est assez cool à lire. Voilà. Bon, après, c'est moins gai. Les deux prochaines sont moins gaies, mais pour le meilleur scénario, on a choisi Persépolis. Parce que, par Marjane Satrapi. Donc là, c'est le premier tome. Donc, c'est l'histoire d'une gamine vraiment petite qui, pendant la guerre en Irak, se pose beaucoup de questions et a un regard assez critique sur ce qui se passe autour d'elle, alors qu'elle est quand même très jeune. Et donc, ça fout une claque quand on la lit. Donc voilà, elle est très belle. Et pour les meilleurs dessins, on a choisi Ismaël de Christophe Gérard, parce que je crois qu'ils sont faits à l'encre de Chine. Après, l'histoire est très belle aussi, mais c'est plutôt les dessins qui nous ont frappés dans la sélection qu'on avait. C'est elle. Voilà. Le festival BD Buldingue est un festival qui se reproduit donc tous les ans maintenant et qui se pérennise, et c'est une très très bonne chose. Un festival qui n'est pas un festival en dehors des élèves, mais avec les élèves, et où les élèves sont vraiment acteurs. Ils sont acteurs déjà par les expositions qu'ils présentent. C'est un travail de longue haleine et qui a été fait durant l'année, accompagnés bien sûr par leurs professeurs, et c'est un travail qui rentre totalement dans les programmes. Et comme je le disais, les élèves sont véritablement acteurs de leur formation pendant toute cette préparation. Moi, je trouvais ça intéressant d'avoir cette idée de conférence, sur plusieurs thèmes, je pense que c'est une bonne idée, oui. Oui, très très intéressant. Et puis déjà, moi je suis plus à l'aise avec les élèves. Il y a des élèves qui sont revenus, donc je l'ai reconnu. Voilà, donc je me sers comme assistant. Et c'est très amical, très convivial. Et puis il me semble que les élèves, ils sont très... déjà curieux, mais très motivé de connaître, donc je suis très très contente. Ce qui est intéressant, c'est que on vit dans une société qui est basée sur l'image. Donc c'est intéressant de faire sentir aux jeunes que, au travers de la bande dessinée, ça peut les amener à lire, en fait. Parce qu'il y a déjà un prime abord qui est le visuel, au travers d'une bande dessinée. Donc, à travers ça, peut-être, pour certains jeunes, ça peut les amener après à lire des bandes dessinées, d'accord, et peut-être, suite à ça, s'intéresser un peu plus à l'écrit. Par rapport à l'année dernière, c'est beaucoup plus intervenant, donc ça ressemble plus à une vraie journée thématique dans un lycée, et je trouve que ça prend pas mal d'ampleur, et ça commence à vraiment avoir, au niveau de l'organisation, au niveau de tout ça, ça commence à avoir de la gueule. Ouais. Tout à fait, oui, c'est un vecteur tout à fait intéressant. Et pour nous, l'évolution, ce qui va nous intéresser, c'est bien sûr le respect des droits humains dans le monde, mais bien d'autres bandes dessinées font état d'un certain nombre de situations de violence et de non-respect des droits humains dans le monde, à travers des dictatures dans des pays. Donc pour nous, c'est un élément à prendre en compte tout à fait dans l'éducation, on pourrait dire, aux droits de l'homme, de façon générale. Bien sûr, le fait de traiter le sujet de la femme dans la BD et de la femme en général, de la place de la femme dans la société et aussi dans la littérature, c'est un sujet que nous abordons à l'école, mais pas seulement à l'école, puisque c'est un sujet qu'ils vont vivre aussi à l'extérieur.
Et cette occasion, dans ce festival, de traiter d'un tel sujet est une avancée extraordinaire sur le plan de la citoyenneté. N'oublions pas que les élèves sont de futurs citoyens. Ils le sont déjà aujourd'hui d'ailleurs, citoyens, mais ensuite des citoyens adultes qui devront prendre des décisions dans la vie, qui auront une grande responsabilité. Et c'est justement l'occasion de leur faire prendre conscience de la place de la femme et de l'égalité des femmes et des hommes dans notre société. Ah oui, un outil pédagogique, certainement. Certainement, plus l'offre de BD s'enrichira, plus on aura droit à des œuvres, à de très belles œuvres et à des œuvres extrêmement bien écrites, plus il faudra que les professeurs prennent en compte ce média, car c'est un média important. Alors, on peut considérer que le manga, la BD, est un véritable outil pédagogique comme d'autres moyens en fait, d'enseignement. C'est une manière, c'est ça, de découvrir, enfin, comme je disais, de réfléchir. C'est un véritable outil pédagogique parce qu'il est proche des jeunes. Et on se rend compte qu'on n'est pas limité à un seul genre. Quand on parle, par exemple, en lettres, des différentes thématiques, des différentes problématiques de notre société, eh bien, c'est un genre comme un autre. Et je crois qu'il faut vraiment le valoriser. Mais ça ne veut pas dire que c'est un outil facile. Il faut avoir ce regard du pédagogue, arriver à travailler, à étudier de manière très fine ce genre et montrer toutes les finesses de cette écriture, qui n'est pas une écriture simplement de dessin très simple, mais où il y a vraiment une expression de chaque auteur à travers son dessin. Et non seulement l'expression, un message, le message philosophique, le message donc, de toute une société qui est derrière.